Et c'était une merveille hier soir d'ailleurs, à la mesure de la salle, en 4XL, un peu comme Philou d'ailleurs. 8 ans après les insus au Stade de France, Aubert s'offre donc à nouveau un grand écrin, 3 heures de voyage au cœur de la nuit et de ses chansons. Un jour, j'irai là-bas. Un jour, un autre. 25 000 personnes pour applaudir ce fan ultime de Barbara qui a fait des études de menuiserie dans les années 70 mais qui a préféré un jour imiter Chuck Berry et donner du sens à sa vie en écrivant des chansons. Son vocabulaire urbain a fait mouche auprès de toute une génération. Quand il regarde dans le rétro, Jean-Louis se dit qu'il a une bonne étoile. On l'a interrogé avec Nico Béard. Il y a 50 ans, j'enregistrais par hasard une première phase B avec ma voix, quoi, et je fête ça un peu. Et je suis très honoré par le destin. Je ne sais pas d'où ça vient. Je disais à mon papa, j'ai de la chance. Il disait, peut-être, mais tu as le talent de la saisir. Et j'ai beaucoup aimé cette phrase. Je la garde dans mon cœur. Et ces chansons, elles font partie de la bande originale de nos vies, effectivement. Alors les amis étaient venus nombreux hier soir pour célébrer 50 ans de carrière, aux quatre coins de la salle ou sur une scène centrale qui montait sur des vérins. On a vu apparaître Vianney qui pour l'occasion est sorti de sa semi-retraite, mais aussi Mathieu Chédid, Louane ou encore Raphaël Florilège, justement des grands moments de la soirée d'hier. Cœur à cœur, dos à dos, corps à corps avec nos défauts. Tu nais, tu vis, tu meurs. Regardez l'heure, j'ai pas envie. Sur la route, sur la route, c'est dans les mains de nos parents, c'est dans le cœur de nos amants, c'est dans les yeux de nos enfants. La bande originale de nos vies, voilà ce que tu disais. C'est vrai que ces titres de Jean-Louis Aubert en solo et puis évidemment époque téléphone, c'est l'histoire même carrément de la musique. Ouais, c'est l'histoire du rock français, clairement, hein, depuis les années 70. Patrimonial, ouais, c'est le terme que j'ai utilisé. Voilà. Monsieur Aubert, vous êtes patrimonial. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai pas été dire à Jean-Louis Aubert, bien sûr. Là, il a un peu du mal avec ça. Il dit, bon voilà, une génération succède à une autre, blablabla. Le patrimoine, ça rapproche un peu de la fin. Lui, donc, à jamais, il préfère rester un grand gamin. Écoutez. Patrimoine, ça sent le sapin, ouais. Les gens, des fois, ils me font la bise dans la rue, ils me disent, vous êtes une légende pour moi. Et je leur dis, vous voulez pas attendre encore un petit peu? puisqu'il revient à qui de droit. On a toujours parfois des pensées d'enfant. C'est Nietzsche qui disait, dans la vie, il faut faire les choses avec le sérieux d'un enfant qui joue. Et c'est vrai. Il est temps à nous, pas temps à nous, de prendre le souffle à nous. Allez, patrimonial, de toute façon, c'est le public hier soir qui a décidé. Vous allez voir qu'évidemment, au micro de Margot Sèvres à la sortie, oui, ça fait partie du patrimoine Jean-Louis, point. J'ai adoré, vraiment c'était génial, époustouflant. Merveilleux, il a une énergie, une générosité sur scène qui est absolument incroyable. C'est un moment unique dans sa carrière, je pense qu'on était, tous ses fans étaient là pour lui. Il y avait toutes les générations. Hein. Mais oui, Il n'y a grave. pas que des. Je veux dire, 50 ans de musique, mais il a traversé vraiment Ouais, les c'est ça, époques c'est marrant avec de voir Téléphone des d'à jeunes côté. aussi. Puis après les années 90, d'autres singles qui passaient sur la radio. Et voilà, ça fait du bien. Pas encore fini, c'est l'album, la réédition qui est encore disponible. Et puis il y aura quelques dates de festival. Mais bon, là, le gros de la tournée est terminé.